Nous n'avons pas nécessairement besoin de regarder des films de science-fiction ou même de lire des livres pour découvrir des mondes étonnants. Un seul regard sur les étoiles suffit à repousser les limites de notre imagination. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons les 20 planètes les plus étranges jamais découvertes. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner à Simply Space et soyez prêts à recevoir de nombreuses autres vidéos fascinantes à l'avenir. Gliese 436b, une planète chaude et froide. Les lois de la physique n'ont aucun sens dans ce système stellaire. La planète est moins éloignée de son étoile que Mercure du Soleil. Par conséquent, des températures allant jusqu'à 824 degrés Fahrenheit règnent à la surface de Gliese 436b. Mais ce qui est étonnant, c'est que la surface glacée de la planète ne fond jamais. Les astronomes supposent que l'énorme gravité de Gliese 436b presse la glace dans sa forme solide et résiste ainsi à toutes les températures. Gliese 581c, une planète semblable à la Terre. À seulement 20 années-lumière de nous, nous trouvons Gliese 581c. Cette jumelle de la Terre tourne autour de son étoile à une distance d'environ 6 millions de kilomètres. En comparaison, la distance entre la Terre et notre Soleil est de 90 millions de miles. De ce fait, il fait très chaud, du moins d'un côté de la planète. Mais Gliese 581c dessine son orbite en une rotation liée et possède donc une face sombre. Sur cette moitié tournée vers l'étoile, on gèlerait comme un glaçon en quelques secondes. Mais il y a de l'espoir. Une bande relativement étroite semble avoir des températures qui rendent la vie possible. Un message à destination de la planète a été envoyé en 2008. En 2029, le message devrait arriver et nous apprendrons si une vie plus évoluée existe peut-être sur Gliese 581c. GJ 1214b, le monde de l'eau. Cela ressemble presque à une planète de Star Wars. Et les apparences ne sont pas trompeuses. Pour autant que l'on sache, GJ 1214b est une planète qui ne possède pas une seule zone de terre et qui est constituée d'un vaste océan. Les observations réalisées à l'aide du télescope Hubble suggèrent que l'atmosphère de la planète est constituée en grande partie de vapeur d'eau et renforcent l'hypothèse d'un monde aquatique. La planète océan est située à environ 40 années-lumière de la Terre et est plusieurs fois plus grande. HD 189733b. Ici, il pleut du verre. Cette planète bleue a un temps très inhabituel. Elle est également plus grande que Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire. L'atmosphère est unique et se compose en grande partie d'atomes et de particules de silicate. Ici, les vents se déplacent à des vitesses de plus de 2000 miles par heure, faisant le tour de la planète en quelques heures seulement. Il ne serait donc pas forcément agréable d'être ici, surtout si l'on considère une chose. En raison de la composition unique du climat et de l'atmosphère, il pleut du verre à intervalles réguliers sur cette planète. Cancri E, la planète faite de diamants. Sa distance à la Terre est de 40 années-lumière. Cancri E est environ 2 fois plus grande que notre planète bleue, mais sa masse est 8 fois plus importante et sa densité 2 fois plus élevée. La masse de la planète est constituée pour une part extrêmement importante de carbone. Cette super-Terre tourne autour de son Soleil à faible distance en seulement 18 heures. En raison des températures de plus de 7500 degrés Fahrenheit et d'une pression extrêmement élevée, la surface de Cancri E est probablement constituée principalement de diamants. WASP-12b, la planète qui absorbe la lumière. Une chaleur extrême règne à la surface de la planète. Même sur le côté opposé à son étoile, des températures de plus de 5400 degrés Fahrenheit sont générées. WASP-12b est la plus sombre de toutes les exoplanètes connues à ce jour. Elle avale complètement la lumière de son étoile. PSR J1719 1483b.
Cette planète tourne autour d'une étoile à neutrons. Mais qu'entend-on par étoile à neutrons ? Il s'agit d'une étoile extrêmement compacte, de la taille d'une petite ville. Avec un diamètre d'un peu moins de 30 km, ce pulsar est minuscule et a pourtant une masse supérieure à celle de notre Soleil. Cela contribue également au court temps de rotation de 2 heures que prend la planète PSR pour tourner autour de son étoile à neutrons. GJ 504b, la planète rose. Gliese 504b est éclatante de couleur. L'apparence inhabituelle de la planète magenta n'est pas le fruit du hasard. Nous parlons d'un corps céleste relativement récemment formé, qui brille encore à l'intérieur. Il y a donc des températures extrêmes à la surface de Gliese 504b, et ce, bien qu'elle se trouve à une distance très éloignée de son Soleil. Hoggle 2005 BLG 390 LB. Un désert gelé. À une distance inatteignable de 20 000 années-lumière, nous trouvons une planète glacée, pas comme les autres. Pour être exact, ce désert est situé dans la constellation du Sagittaire et tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles particulièrement petites et faibles. Sur la planète de glace, le sang se figerait littéralement dans nos veines. La température à la surface est de 428 degrés en dessous de zéro. Cependant, sous la couche de glace pourrait se trouver un océan, qui pourrait rester non gelé en raison des températures élevées à l'intérieur de la planète. J1407b, une Saturne sous substance. Si vous pensez que Saturne possède le plus grand système d'anneaux, vous devriez vraiment jeter un coup d'œil à J1407b. Cette planète n'est pas appelée Saturne sous stéroïdes pour rien. Le système d'anneaux de J1407b dépasse celui de Saturne de 640 fois. L'exoplanète est située dans la constellation du Centaure, à plus de 434 années-lumière de la Terre. Si cette planète unique prenait la place de Saturne, ses anneaux domineraient notre ciel et seraient plus visibles que la Lune de la Terre. TRESS 4b, une énorme géante gazeuse. À une distance énorme de 1400 années-lumière, cette géante est située dans la constellation d'Hercule. La planète gazeuse atteint une circonférence presque 2 fois supérieure à celle de Jupiter. À une distance d'un peu plus de 4 millions de miles de son étoile, la planète met seulement 3 jours pour effectuer son orbite. Les températures extrêmes de près de 2200 degrés Fahrenheit rendent la vie sur la géante gazeuse impensable. À propos, la densité de la géante est seulement égale à celle d'un bouchon de liège. ATP-7b. Ici, il pleut des rubis et des saphirs. Cette exoplanète tourne autour de son Soleil dans une rotation liée. Sur la face obscure, on trouve une énorme quantité d'oxyde d'aluminium. Ces corindons, également connus sous le nom de rubis et de saphirs, remplacent la pluie et la neige. Comme ATP-7b connaît régulièrement des tempêtes particulièrement fortes, il n'est pas improbable que les saphirs et les rubis soient répartis sur toute la surface de la planète. HD 106906. Cette planète entretient une relation à distance avec son étoile. La géante gazeuse orbite à une distance étonnante de 59 milliards de kilomètres de son étoile. En comparaison, Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, se trouve à un peu moins de 3 milliards de kilomètres. Et malgré cette distance, il fait assez chaud au cœur de la planète gazeuse. La moyenne est de 2700 degrés Fahrenheit. La raison de ces températures n'est pas claire. Kepler 438b, une vraie jumelle de la Terre. Si une planète se trouve dans la zone habitable, la probabilité de vie est relativement élevée. Non seulement sa distance par rapport à son étoile offre les conditions appropriées, mais sa taille et sa masse sont cohérentes et presque identiques à celles de la Terre. Et ce n'est pas tout. Loin s'en faut. Car on soupçonne la présence d'eau à la surface de Kepler 438. Aucune autre planète connue n'a montré une telle similitude avec la Terre. WASP-17b, une vraie rebelle.
Cette exoplanète est l'une des plus grandes jamais découvertes et pèse moitié moins que Jupiter. Mais ce qui la rend spéciale, c'est la direction de son mouvement. WASP-17b se déplace dans la direction opposée à celle de son étoile. Kepler-10c, une super-Terre. À une distance de 540 années-lumière de la Terre, cette planète unique tourne autour de son Soleil, Kepler-10. Ici, une année ne dure que 45 jours, de sorte qu'une saison ne s'écoule qu'en 11 jours. Kepler-10c fait 2 fois la taille de notre planète et pèse autant que 17 Terres. La façon dont une planète aussi massive s'est formée n'est toujours pas claire. 2 masses J2126 81 40, une planète dans le plus grand système solaire connu. Existe-t-il des planètes sans étoiles ? En principe, non. Mais cette découverte exotique s'en rapproche. En effet, cette planète est située à environ 600 milliards de kilomètres de son étoile. Jusqu'à présent, on supposait qu'une telle chose n'était pas possible. Mais les possibilités dans notre univers sont aussi illimitées que l'univers lui-même. Tresse de B, aussi noire que la cendre. Tout sauf coloré. Tresse de B reflète moins de 1% de la lumière émise par son étoile. C'est moins de réflexion de la lumière que celle d'un morceau de charbon. Et c'est cette absorption de la lumière qui crée la brume rouge qui entoure la planète. Tresse de B, diabolique, lugubre et noire comme la cendre. PSR B1620 26b. Aussi vieux que l'univers lui-même. Il y a à peine 14 milliards d'années, le Big Bang a créé l'univers. Cette planète a atteint sa forme finale environ 1 milliard d'années plus tard et est donc plus de 2 fois plus vieille que la Terre. Il y a donc plus de 100 000 étoiles éteintes dans le voisinage immédiat de la planète. Kepler-78b, la planète de lave. Elle a beaucoup de points communs avec la Terre. Sa masse et sa taille ne sont pas dissemblables. Et pourtant, il existe une énorme différence. Kepler-78b est remarquablement proche de son Soleil, à une distance de moins de 550 000 miles. Elle est donc non seulement extrêmement chaude, avec une température moyenne de 3686 degrés Fahrenheit, mais la surface de la planète ressemble également à l'intérieur d'un volcan. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses planètes étranges qui existent dans notre univers. Chaque jour, de nouvelles planètes et de nouveaux systèmes stellaires sont découverts. Qui sait quelles autres exoplanètes seront trouvées ? Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-nous un like et visitez notre chaîne.